Bonjour les amis, bonjour les collègues enseignants, bonjour les parents et les enfants. Je reviens aujourd'hui sur le rôle de l'école dans la socialisation qui ne cesse pas de m'interpeller. Auparavant, je vais vous souhaiter tous mes vœux de bonheur et de prospérité à l'occasion de ce nouvel an. Que la paix et la santé puissent régner au sein de notre pays et dans le monde entier. Amin. Donc, à propos du rôle de l'école dans la socialisation, toujours, l'école en effet est une institution sociale importante qui remplit des missions essentielles pour la société comme pour les individus. On lui attribue deux grandes missions complémentaires, l'instruction et la socialisation. L'école عرفاز يصغراي تمسني ويسكشى ما تجمع تمزورو تدلاكو بكل حال c'est l'école avant que les enfants ne puissent rentrer dans la véritable société après l'école. L'école participe à l'élaboration des savoirs et la maîtrise des règles sociales, c'est-à-dire les savoirs scolaires, mais aussi le savoir-être et l'apprentissage d'une culture commune. L'école صغاراي السفهام صغاراي les connaissances, les savoirs, et la maîtrise des règles sociales. C'est-à-dire les savoirs scolaires, mais aussi le savoir-être et l'apprentissage d'une culture commune. أمزان تيجماس ليس الدرس تمورثيس تسومثا. La culture commune. La culture commune est un ensemble de savoirs qui doit être partagé par tous les individus. Elle est définie par un ensemble de connaissances et de compétences indispensables pour permettre aux élèves de s'épanouir personnellement, de développer leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours de formation, de s'insérer dans la société où ils vivront et de participer comme citoyens à son évolution. La culture commune. C'est des compétences indispensables. Il va développer sa sociabilité et de réussir la suite de leur parcours de formation. D'abord sa personnalité, et la culture commune peut également se caractériser par le partage des règles implicites et explicites. وتقبلوا العقلية مثلا يولمن ما قرزت ما بنوت. Donc par le partage de règles implicites par l'échange de valeurs communes, mais aussi le sentiment d'appartenance à un environnement commun. ريم ماني سيقلا ديس مورتيس
il va vivre une vie normale et intéressante. L'école est, avec la famille, l'instance principale de socialisation. لكل سكشم أمذان ارتجمعات الصحفاز أيني ولمن إوكن أليليا أكني وسا يجمعات. Elle a pour rôle de former des citoyens et d'assurer l'égalité des chances. L'école doit permettre à l'enfant de développer sa personnalité, de s'épanouir et de recevoir des influences autres que celles de sa famille. لكل عباز يصحفاز يوراش أين ويسينارد وخميس. Par l'ensemble de ses interactions, de ses participations sociales, l'enfant se construit une identité propre. Et l'école républicaine va jouer un rôle fondamental dans la création d'un réel État-nation. Pour la transmission de valeurs républicaines communes visant à gommer les particularismes, c'est-à-dire les usages négatifs. L'inégalité d'éducation est en effet un des résultats les plus criants et les plus fâcheux au point de vue social, celui du hasard de la naissance. Avec l'inégalité d'éducation, je vous défie d'avoir jamais l'égalité des droits. Les droits de l'homme d'égalité. Non l'égalité théorique, mais l'égalité réelle et l'égalité des droits est pourtant le fond même de l'essence de la démocratie. Jules Ferry, le 10-4-70. Donc l'égalité des droits est l'essence même de la démocratie. Selon Émile Durkheim, l'école dans les sociétés à solidarité organique, où la cohésion sociale est plus fragile, est un rempart à l'anomie, affaiblissement du lien social, car elle forge une conscience, c'est-à-dire un esprit collectif, au travers des normes et valeurs qu'elle véhicule. Dans les sociétés organiques, l'égalité. La cohésion sociale est fragile. L'école est un rempart pour l'anomie, à l'affaiblissement du lien social. La relation sociale en tant que concept. À propos de la relation sociale. Le concept de fait social est forgé en 1895 par Émile Durkheim dans son livre Les règles de la méthode sociologique. Émile Durkheim, les règles de la méthode sociologique pour ceux qui voudraient s'en imprégner davantage. Selon lui, un fait social est un phénomène suffisamment fréquent dans une société pour être dit régulier et suffisamment étendu pour être qualifié de collectif. Un fait social c'est ça, c'est ce qu'on appelle un fait social, une habitude. Sur elle, c'est une valeur commune à la société. Il est qualifié de collectif, c'est-à-dire qu'il est au-dessus des consciences individuelles et qu'il est contraint par sa préséance, son pouvoir. Donc, les règles de conduite de la société, donc il a بنادم يستخدم وسيقرر أكي هو خاطي ماشي أكني فيه هو تيليز مشتيني أمي مثلا selon les règles de conduite
intéressante et utile pour la société. Cette définition purement théorique fut une révolution pour l'époque, à la fin du XIXe siècle, puisque le concept de fait social a permis le développement d'une méthode empirique, coutume, posant un regard nouveau sur le social et ouvrant sur l'étude de tout un ensemble de faits humains, les faits sociaux. Et Gadden, c'est un petit peu, durant le XVIIIe et XIXe siècle, les gens vivaient une certaine dictature au sein des monarchies. Donc, les faits sociaux intéressant les humains sont venus donc apporter ces égalités, cette égalité au niveau social, pour rompre avec les anciens faits qui n'étaient pas tellement humains. Elle participe également à la formation du citoyen par le diplôme. Elle est une clé de l'insertion dans le monde du travail. Le diplôme, qui participe. Aujourd'hui, le diplôme est devenu indispensable pour accéder à un emploi stable. Les emplois non qualifiés ont quasiment disparu dans l'Hexagone et le baccalauréat, qu'il soit général ou professionnel, est devenu un minimum exigé dans le monde du travail. Dans le monde du travail. Ainsi, sans l'école, les individus ne peuvent acquérir des qualifications nécessaires à tout type d'emploi. Pour être un ouvrier qualifié, il faut avoir un minimum d'instruction pour pouvoir répondre aux compétences indispensables. L'école est un lieu d'interaction, d'échange, d'action. La socialisation est dite verticale à travers l'apprentissage, mais aussi horizontale entre les élèves d'une même classe, par exemple. L'apprentissage est vertical avec le maître, avec les institutions scolaires, éducatives. Elle est horizontale avec ses pairs, avec les écoliers d'une même école. Cela peut avoir donc un impact sur la reproduction sociale des inégalités de réussite scolaire. Dès le départ, les enfants des milieux défavorisés ne disposent pas des normes valorisées par le système scolaire. Ils ont donc moins de chances de réussir scolairement. En lecture, en orthographe, en mathématiques. Dans une famille pauvre et dont les parents ne sont pas suffisamment instruits, les mathématiques et les sciences et les connaissances générales de manière étendue, de manière générale. C'est ce qui fait souvent ces inégalités au niveau de la scolarisation des enfants. Le rôle de l'école dans l'intégration, l'idmaj tarbawi. L'intégration. On peut dire que l'école a pour but de permettre une triple intégration des individus. L'idmaj est au niveau intégration à la collectivité, il y a l'intégration culturelle, saqafia, il y a l'intégration professionnelle. À propos de l'intégration collective, à la collectivité, en favorisant l'apprentissage des codes de la vie en collectivité. Le code de la route, le code de la vie.
Elle permet aux individus de s'intégrer dans un groupe social hétérogène, puisque l'école accepte tous les individus sans distinction de genre, de religion, de culture. إمدانية ماشي كيف يسعى الطفل اليوم يسعى الدين اليوم يسنخري la culture, mais les genres humains sont différents. Elle va donc pousser l'enfant à s'intégrer tout en respectant les règles de conduite. Voilà, il faut respecter l'autre. De plus, aller à l'école étant une obligation juridique jusqu'à 16 ans, le non-conformisme à cette règle pourrait constituer un processus de déviance. شي لا خزيار الما 16 سنه اوبليغاتوارمون مولاش مزال يفرق القانون مولاش يبغي يفرق القانون. Intégration culturelle à la nation comme unité politique. C'est ça, une culture propre qui fait son unité. L'école permet une uniformisation des pratiques en gommant les différences. Elle forme aussi à la citoyenneté en transmettant les valeurs de la République à tous. La citoyenneté. Les enfants apprennent les symboles de la nation, les règles juridiques de base et les principes d'organisation de la vie publique et de la démocratie. Les symboles de la nation. تيسين تاريخينا تيسين شهدائنا تيسين فاش مثلا تيسين غير امش يتحرن تمورس اي غير يتحرن pour les libertés individuelles et collectives يوكن تمورتي كاستمرار داو السيطرة بين بعداوي du colon. Intégration professionnelle en favorisant l'acquisition d'un statut professionnel. Chose, un statut professionnel. Ouvrier qualifié, technicien, ingénieur, médecin. Un élit utile sur le plan industriel et de la production. L'école permet à chacun d'obtenir une qualification qui lui assurera une place dans la société au travers du monde du travail. L'obtention d'un diplôme donc permet une meilleure insertion professionnelle. Or, l'accès à un emploi est une condition essentielle de l'intégration sociale car il est une source de revenus, donc de consommation. Travailler, c'est aussi participer à la vie collective en étant inséré dans un système de droits et de devoirs. C'est les droits, c'est des irfan, c'est aussi des devoirs. Wajibat. Et en devenant ainsi un membre à part entière de la société. Au sein de la vie associative, par exemple. Au sein de la vie associative, les jeunes peuvent se créer, se former, créer des associations, s'organiser en associations sportives, culturelles, éducatives, artistiques. Il y a tellement de domaines au sein des pratiques culturelles et éducatives. Cette participation à la vie collective est également le gage d'un renforcement de la cohésion sociale. Si la société est cohérente, alors, rappel de l'objectif de l'école. Je me permets d'apporter entre parenthèses quelques suggestions en fin de chaque alinéa de directive du ministère de l'Éducation nationale. C'est un chapitre dans lequel j'ai contribué aux objectifs de l'école, dans mon essai pédagogique. Voilà donc les observations que j'ai apportées. Former des citoyens et d'assurer l'égalité des chances. Permettre à l'enfant de développer sa personnalité, de s'épanouir et de recevoir des influences autres que celles de sa famille. Bon, bien sûr qu'on n'ignore pas non plus les bonnes habitudes et mœurs des familles.
dispenser les connaissances de base et les éléments d'une culture générale, incluant les données scientifiques et techniques. Entre parenthèses, approfondir la réflexion et analyse des contenus par un travail de recherche approprié sur des projets scolaires et universitaires à travers les séances d'intégration pédagogique, etc. Les enseignants doivent se pencher un petit peu sur la recherche, sur les concepts dont il faudrait approfondir les connaissances, ne pas se suffire seulement des informations que l'enseignant peut apporter en classe, parce que il n'a pas le temps de développer en classe. Donc, autant favoriser la recherche à l'extérieur de l'école, le travail extra-scolaire, pour que les enfants se recherchent dans tous les domaines, scientifiques, tant scientifiques qu'historiques, que culturels. Moi, je proposerai par exemple, si c'est possible, un musée dans tous les villages, dans tous les quartiers, où les enfants peuvent se échanger des connaissances et des informations sur leur histoire, sur leur environnement en général, sur leur personnalité, sur leurs habitudes, sur leurs coutumes. Ce qui participe à la formation de la personnalité de chacun d'eux. Comment fonctionne la pédagogie de l'intégration? La pédagogie de l'intégration consiste en l'intégration des ressources appropriées à la résolution d'un certain nombre de situations complexes données, lesquelles sont associées à un certain nombre de compétences que l'apprenant doit maîtriser au terme de son apprentissage, sur lesquelles il sera évalué afin de rencontrer le profil de sortie préalablement défini par les acteurs du système éducatif. C'est surtout les compétences qui sont visées. La finalité de la formation, c'est de former les enfants, non seulement théoriquement, mais pratiquement, pour pouvoir être compétents, être capables de réaliser, de répondre à des problèmes, à des situations de problèmes bien définies, au départ par l'accompagnement de l'enseignant, par la suite de manière autonome. Préparer par exemple à une qualification, à concourir à son perfectionnement et à son adaptation au cours de la vie professionnelle, par un accès attrayant de notre jeunesse aux formations professionnelles et administratives. À l'ère de l'informatique et de la numérisation, les enfants doivent simuler des situations administratives et professionnelles. Faire acquérir des connaissances et des méthodes de travail, connaissances à faire pratiquer, voire l'approche par compétences, qui insiste sur le côté pratique. Surtout, ne pas se suffire de la théorisation et de la formalisation des acquis. L'enseignant doit permettre aux enfants de s'imprégner et d'assimiler convenablement les concepts en les pratiquant ou bien en se rapprochant de la pratique, en donnant les moyens nécessaires aux élèves pour être capables de répondre à des situations, problèmes pratiques, et à la formation des acquis. Non seulement la formalisation, mais la formation et la pratique des acquis. L'objectif fondamental de l'école et surtout son rôle en tant que protectrice et éducatrice des enfants et formatrice du citoyen de demain affranchi,
à distinguer avec le terme épicurien, en l'occurrence de ce nouveau millénaire d'une autre ère relationnelle et technologique, pour pouvoir s'intégrer facilement dans cette ère technologique. En conclusion, l'école joue un rôle double dans l'instruction et la socialisation des individus afin de faciliter leur intégration dans la société. Pour terminer, je vous remercie et j'espère que ces connaissances sont utiles pour tous et toutes. Merci, je vous remercie de votre attention et à une autre communication, Inch'Allah, si Dieu le veut.